Bonsoir Adi Diallo. Bonsoir Namouri. Ce soir, vous nous parlez de la lutte contre le cancer sur le continent africain. La start-up ghanéenne Yemachi Biotech analyse la façon avec laquelle la maladie évolue chez les personnes africaines. Pour quelles raisons l'entreprise choisit-elle de se focaliser sur les populations noires? Eh bien, tout part d'un constat. Le monde entier subit le cancer, malheureusement. Seulement, très peu de recherches ont été faites pour analyser les cas de cancer chez les populations de descendance africaine. Pour bien comprendre l'enjeu, je vous propose d'écouter ce spécialiste. Même si le cancer du sein a été largement étudié dans le monde, la vérité est que la plupart des cas ne sont pas africains. Si vous regardez toutes les études à travers le monde, très peu d'entre elles concernent des Africains. Avec ces données, ils étudient les populations et les résultats de ces études sont posés pour comprendre comment la maladie se manifeste chez les Africains et les Afro-Américains ou pour tout autre groupe qui a une base en Afrique. C'est en ça que notre travail est si important. Sans cela, nous n'avons pas assez d'informations pour comprendre l'évolution du cancer sur un public africain. La majeure partie des personnes touchées par cette maladie concerne la population blanche et non la population africaine. Un manque de représentativité donc, c'est une des raisons pour laquelle Yemachi Biotech analyse notamment ce projet. Oui, j'ai un chiffre. Le département américain de la santé et des services sociaux nous rapporte ce chiffre. Seuls 2% des participants à l'étude génomique sont d'origine africaine. L'étude génomique, Namouri, c'est tout ce qui concerne l'analyse du cancer par les scientifiques, donc en biologie. C'est d'ailleurs ce chiffre qui a poussé l'entreprise à se positionner et à s'attaquer à un domaine de recherche encore très peu avancé. Et ce genre de recherche coûte cher. Comment cette start-up ghanéenne parvient-elle à lever des fonds? Eh bien, elle a trouvé des financements avec des investisseurs africains qui s'engagent à soutenir cette démarche. Regardez les images. Ces budgets ont pu permettre à ces scientifiques d'avancer leur recherche avec le matériel nécessaire. Il s'agit ici du laboratoire génomique le plus avancé du Ghana avec un service médical équipé pour l'analyse moléculaire. L'objectif de cette start-up est de parvenir à développer une base de données où serait répertoriée l'analyse de chaque type de cancer diagnostiqué chez les populations noires en Afrique et même celles dans le monde, car avec cette solution, l'entreprise espère trouver un remède personnalisé en Afrique. Nous sommes convaincus qu'une fois que nous aurons décollé, une fois que nous aurons démontré que nous commençons à faire progresser l'état des connaissances sur le cancer chez les personnes d'ascendance africaine, le reste commencera à bouger. Le traitement du cancer ne se fera pas toujours en clinique. Le traitement du cancer se fera en laboratoire. La plupart des traitements ont commencé sur une table de laboratoire. Et si nous devons trouver un remède, si nous devons faire la course pour un traitement en Afrique pour les Africains, alors nous devons le commencer ici. Alors on sait déjà qu'aujourd'hui la start-up développe des solutions impactantes. Une bonne nouvelle, il y a 3 mois, un kit de dépistage du cancer du col de l'utérus a été lancé au Ghana. C'est un test